Alors c'est à nouveau Catherine pour la deuxième partie de ce cours à l'introduction sur les évangiles. Dans le premier cours, on a vu le genre littéraire des évangiles et maintenant on va regarder ce que certains appellent le problème des évangiles synoptiques, même si ce n'est pas forcément un problème. Et tout comme pour mon premier cours, je continue de m'inspirer largement d'un cours donné sur la plateforme en anglais par l'enseignant Phil Leach. Alors, par évangile synoptique, on fait référence à 3 des 4 évangiles, c'est-à-dire les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et ces évangiles ont tous entre eux de grandes similarités. Le mot grec duquel est tiré synoptique, c'est synoptikos, et il veut dire qu'on voit un tout, un aperçu complet, un ensemble d'un seul regard. Pourquoi ce mot-là ? Eh bien, vous allez le voir très rapidement. Regardez par exemple à l'écran, je vous ai fait une photo de ma Bible d'études, qui est la nouvelle Bible second avec note d'études, et c'est un tableau de comparaison des évangiles. Donc vous allez avoir sur la gauche la description d'épisodes qui apparaissent dans un certain nombre des évangiles et les références pour chaque évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, de où vous pouvez trouver cette histoire ou cet enseignement. Et vous allez voir que bien souvent, pour les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, on va trouver les mêmes histoires à différents endroits. Alors que pour Jean, très souvent, il n'y a pas forcément les histoires qu'on retrouve dans les 3 autres évangiles. Par contre, on a un contenu qui est propre et unique à l'évangile de Jean. Donc il n'est pas en désaccord avec les autres évangiles, simplement il s'en distingue, l'évangile de Jean, parce qu'il a un contenu tout à fait à part. Le soi-disant problème alors, c'est de savoir pourquoi les évangiles de Matthieu, Marc et Luc se ressemblent tant. Comment ça se fait qu'ils sont similaires, que ce soit dans leur contenu, l'ordre des événements, les mots utilisés. Et du coup, c'est en fait se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils ont été écrits, composés. C'est quoi la théorie qui va permettre d'expliquer qu'il y ait tant de ressemblances, mais qu'en même temps, ils ne soient pas identiques et qu'il y ait aussi des différences. Alors commençons d'abord par les ressemblances. On a des ressemblances de contenu, de disposition, d'organisation du contenu et de langage. Au niveau du contenu, on a des évangiles, 3 évangiles qui vont rapporter les mêmes miracles, les mêmes paraboles, les mêmes discussions, les mêmes principaux événements. Quand le contenu se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, on parle de tradition triple. Quand on le retrouve dans seulement 2 des évangiles, on parle de tradition double. Et quand il y a un contenu qui va être unique à l'un de ces 3 évangiles, on parle de tradition unique. Et regardez un peu le tableau que je vous propose à l'écran qui va un peu vous donner une idée avec des chiffres, si vous aimez les chiffres, de combien le contenu de ces 3 évangiles se recoupe. Marc est le plus court des évangiles, mais presque tout le contenu de Marc, vous allez retrouver dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc. Par exemple, vous allez voir que Matthieu a à peu près 570 des versets de Marc. Donc à peu près 90% du livre de Marc est contenu dans Matthieu. Pour arriver à ces calculs, vous allez additionner la tradition double entre Marc et Matthieu, donc les versets qu'on retrouve et dans Marc et dans Matthieu, donc 170 à 180, plus la tradition triple, c'est-à-dire les versets qu'on retrouve dans les 350 à 370. Luc, lui, il contient quand même plus de la moitié de Marc. Il a un peu plus de 400 versets de Marc qui sont contenus dans Luc. Donc, c'est des chiffres approximatifs, on ne peut pas dire exactement le nombre de versets parce que parfois, c'est peut-être juste la portion d'un verset qui est repris et pas le verset en entier. Matthieu, regardez à tradition unique, il y a 330 versets qui sont uniques dans Matthieu à l'évangile de Matthieu, ce qui veut dire qu'il a un tiers à peu près de son contenu qui lui est propre. Donc 2 tiers des évangiles de Matthieu va se retrouver soit dans Marc, soit dans Luc, soit dans les 2. Luc, lui, il a à peu près 50%, la moitié de son évangile qui lui est unique. 520 versets sur 1150 sont uniques à Luc.
Mais remarquez pour Marc qu'on n'a que 70 versets, donc 1/10 du livre de Marc, qui sont uniques et spécifiques à Marc. On a vu que le contenu est très similaire, mais pas juste le contenu, même la manière de le disposer, de l'organiser est très similaire entre les trois. Parce que le déroulement de la vie du ministère de Jésus est présenté de manière très similaire dans les trois. Vous voyez sur la table comment ils commencent tous par les préliminaires au ministère de Jésus, et donc ça veut dire le baptême, l'affirmation du Père, la tentation de Jésus dans le désert. Ensuite, vous allez avoir une géographie de son ministère qui est la même dans ces trois évangiles, dans le sens où il y est décrit comme commençant son ministère en Galilée, puis il va entreprendre le voyage final vers Jérusalem où va se finir le récit puisqu'on va y avoir la passion et la résurrection, donc sa mort et puis sa résurrection. Donc on a un récit très linéaire dans le sens où il y a les préliminaires à son ministère, puis il commence son ministère en Galilée et puis il finit par se mettre en route vers Jérusalem où il va mourir. Alors Luc, si vous regardez par exemple la ligne du voyage vers Jérusalem, vous allez voir qu'il y accorde énormément de chapitres, 9 chapitres, alors que dans les autres évangiles, c'est traité en 1 ou 2 chapitres. Donc c'est sûr que Luc est plus spécifique dans comment il va décrire ce voyage, mais l'ordre reste le même entre les trois évangiles. Cependant, dans l'évangile de Jean, Jésus visite la ville de Jérusalem plusieurs fois durant son ministère. Donc, dans l'évangile de Jean, vous n'avez pas qu'un voyage vers Jérusalem. Plusieurs fois, vous allez voir Jésus être à Jérusalem, puis revenir en Galilée. Mais ça, on ne pourrait pas le savoir si on ne lisait que les évangiles synoptiques. On le sait que grâce à Jean. Alors, je vous mets rapidement une carte qui est tirée du Nouvel Atlas de la Bible, par Nick Page, pour que vous puissiez un peu visualiser. Petit à petit, vous allez vous familiariser avec la géographie de cette région du monde. Le ministère en Galilée, c'est donc dans cette zone orange, c'est au nord. Et donc, pour aller à Jérusalem, qui est dans la zone violette, en Judée, il fallait traverser la Samarie, et puis on arrivait en Judée, à Jérusalem. On a dit également des similarités de langage. Il y a de nombreux passages dans ces écrits qui sont similaires dans leur phrasé, dans le langage, dans les mots utilisés. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas forcément le remarquer en français. Ce sont les spécialistes du grec qui vont nous rapporter ça. Et ils vont en particulier le remarquer quand les constructions de phrases qui sont utilisées de la même manière dans les trois évangiles, alors qu'en réalité, la construction de phrases qui est utilisée est très inhabituelle pour le grec. Parfois, ça va être aussi des mots qui sont utilisés dans les trois versions des évangiles, alors que ce sont des mots grecs très rares. Et donc, ça montre quand même une connexion entre ces évangiles, qu'il semble qu'il y ait une source commune. Mais du coup, ce qui reste à savoir, c'est quoi cette connexion? C'est quoi qui permet d'expliquer que même jusque dans les mots utilisés, puis en particulier les mots rares, ce sont les mêmes. Alors, à l'écran, je vous ai mis un exemple d'un passage où on remarque les similarités de langage entre les trois versions. Je ne vais pas les lire à voix haute, mais je vous propose de mettre sur pause et de regarder pour vous-même, de lire les trois et voir combien ils se ressemblent. Dans la version grecque, certains passages entre les trois évangiles vont s'accorder mot pour mot. Parfois, on a aussi le phénomène où vous avez une citation de l'Ancien Testament qui va être identique dans le grec des trois évangiles, mais qui est différente de ce que aurait été une traduction directe vers le grec de l'Ancien Testament hébreu, et qui est également différente de la version officielle grecque de l'Ancien Testament, qui est la Septante. Donc, je résume. Si vous prenez l'Ancien Testament qui était écrit en hébreu à la base, et que vous faites une traduction directe vers le grec,
le résultat que vous auriez n'est pas la citation qu'utilisent les auteurs du Nouveau Testament. Il existait aussi une version grecque, donc traduite, de l'Ancien Testament officiel, qu'on appelle la Septante, mais dans cette version-là, les versets qui sont utilisés de l'Ancien Testament et cités par le Nouveau Testament dans nos 3 évangiles synoptiques ne sont pas la même version. Donc, logiquement, les synoptiques utilisent une source commune qui n'est pas la Septante, mais nous n'avons pas accès à cette source aujourd'hui. On ne sait pas quelle source ils utilisent. On a parlé des similarités de ces textes, et puis on pourrait aller bien plus en détail, mais j'essaye de garder un portrait un peu général. Mais il y a également des différences. Et pareillement, ça va être des différences de contenu, mais aussi d'organisation du coup. Alors, les différences de contenu. Comme on l'a dit, parfois les récits ne vont se retrouver que dans l'un ou 2 des évangiles. Parfois, quand on va retrouver un récit dans 2 évangiles, il se peut qu'il soit présenté très différemment. On a déjà abordé cette question dans le cours d'introduction sur le genre littéraire des évangiles, mais on peut reprendre un autre exemple ou d'autres exemples. Par exemple, les récits autour de la naissance de Jésus. Matthieu, lui, il va se focaliser sur le personnage de Joseph, et donc la lignée de Joseph, le père de Jésus, alors que Luc va se focaliser sur la lignée de Marie, la mère de Jésus. Donc les généalogies que vont donner Matthieu et Luc sont différentes. Pardon, les généalogies et les récits autour de la naissance. Les deux. Le sermon sur la montagne dans Matthieu est appelé le sermon dans la plaine dans Luc, et assez différent quand même dans les formulations, bien que ça semblerait être le même discours dans le contenu. L'ordre des tentations auxquelles Jésus va faire face dans le désert est également légèrement différent entre Matthieu et Luc. Donc on voit qu'il y a des différences de contenu, bien que ce soit la même base, mais c'est présenté de manière différente. Dans l'organisation de ce contenu, on l'a aussi vu dans notre cours d'introduction sur le genre, mais on a vu comment un évangile peut présenter son contenu à un endroit du récit, alors qu'un autre évangile va le présenter à un autre endroit, voire même dispersé à travers le récit et pas en un bloc. Certains érudits qui étudient ces questions vraiment dans le détail ont remarqué que Luc va suivre l'ordre du récit de Marc de manière plus proche que Matthieu ne va le suivre. Alors, toutes ces observations nous amènent à nous demander pourquoi il y a ces similarités, pourquoi il y a ces différences. On va examiner certaines des solutions qui ont été proposées par les spécialistes. Il faut savoir que toutes les directions possibles ont été explorées, tour à tour. Toutes les combinaisons ont été suggérées. Et donc ici, dans ce cours, on va vraiment voir seulement un résumé des principales solutions, et on va pas regarder à tout ce qui a été proposé à travers les années. Les 2 sortes de solutions principales qui ont été proposées, c'est la dépendance littéraire, c'est-à-dire qu'il y a la copie, l'adaptation du contenu d'un des évangiles par les autres, ou alors une transcription de la tradition orale qui aurait été diversifiée selon les publics auxquels elle s'adressait. Si on parle de cette deuxième solution, qui serait l'utilisation de la tradition orale, l'idée, ça serait que tous les auteurs aient eu accès à la même tradition orale, ça serait ça, cette source commune, et ils auraient tout simplement adapté cette tradition orale, quand ils l'ont écrit, à leurs auditoires. Et c'est ça qui permettrait d'expliquer pourquoi c'est similaire, mais aussi pourquoi c'est différent, parce qu'en l'écrivant, l'écrivain a un auditoire en particulier, il l'aurait adapté selon cet auditoire. Alors, c'est en partie vrai, parce qu'on a déjà dit dans le cours d'introduction, de toute manière, les auteurs,
ils ont en tête leur auditoire, donc il y a des adaptations qui vont être faites au texte en fonction du lectorat, je devrais dire plutôt que l'auditoire, du lectorat. Mais cette solution ne va pas permettre de tout expliquer. Parce que par exemple, comment on pourrait expliquer qu'au niveau des phrasés, des vocabulaires, de ces mots rares dans le grec, comment on pourrait expliquer que ce sont les mêmes dans certains des passages? Alors on a cette deuxième théorie de l'interdépendance littéraire, où les deux évangélistes auraient utilisé une autre source, l'autre source qu'ils auraient utilisée est l'évangile, un premier évangile. Et donc traditionnellement, on a longtemps pensé que Matthieu avait été le premier à écrire son évangile. Matthieu avait été avec Jésus et donc il aurait écrit son évangile. Luc aurait utilisé l'évangile de Matthieu quand lui-même a composé son évangile. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez du cours d'introduction sur le genre des évangiles, on a lu les premiers versets de Luc où il mentionne qu'en effet, il a utilisé d'autres sources pour la rédaction de son propre évangile. Et enfin, Marc aurait utilisé Matthieu et Luc quand il a écrit son évangile. Ça, c'est la tradition la plus ancienne, la plus traditionnelle, mais elle a vraiment perdu de sa popularité. Et l'une des raisons à ça, c'est qu'on a eu récemment à l'échelle des 2000 ans passés, mais un regain d'études sur l'évangile de Marc. Durant des années, Marc a été l'évangile un peu oublié parce qu'il était très court, donc il était moins étudié que les autres. Mais plus les spécialistes se sont penchés sur cet évangile, plus ils ont remarqué que quand les mêmes histoires se retrouvent dans Marc et dans Matthieu, Matthieu abrège le récit qu'on trouve dans Marc, donc il le résume. Et il est souvent bien plus probable qu'on va raccourcir un récit pour l'utiliser dans son propre narratif, plutôt que de le développer. Et puis, un autre argument de taille, c'est que le grec qui est utilisé dans Marc est beaucoup moins bon que dans Matthieu. Le grec de Matthieu est du niveau... le grec de Marc, est du niveau d'un enfant. Donc, si Marc utilisait Matthieu, c'est peu probable qu'il aurait amoindri la qualité du grec. Aujourd'hui, on rejette de manière générale cette approche. Et il y a beaucoup d'autres idées sur le sujet, mais l'une des approches les plus acceptées de nos jours, c'est la théorie des deux sources principales. Donc, comme sur les dessins, essayez de suivre avec moi, j'espère que ça va faire du sens. Marc aurait été le premier à avoir écrit son évangile. Et Marc a été utilisé à la fois par Matthieu et par Luc, quand Matthieu et Luc ont écrit leur propre évangile. Marc, on va le voir dans le cours sur l'évangile de Marc, Marc a écrit, ou probablement écrit, les mémoires de l'apôtre Pierre. Matthieu, lui, ça a été un disciple de Jésus, donc il a directement marché avec Jésus. Mais ça n'empêche pas que Matthieu ait pu s'inspirer de Marc pour l'écriture de son propre évangile. Parce que même quand tu connais bien un sujet toi-même, tu peux être amené à utiliser ce que quelqu'un d'autre a fait pour t'aider dans la rédaction. Comme je vous l'ai mentionné en introduction, c'est ce que j'ai fait avec cet enseignement. Donc, je vous rassure, moi-même, je connais le sujet des évangiles, du genre littéraire des évangiles, des évangiles synoptiques. J'ai fait l'école de l'étude inductive de la Bible moi-même. J'ai staffé plusieurs écoles, j'ai fait beaucoup de lectures, de recherches, donc je m'y connais. Mais pour préparer cet enseignement enregistré en ligne, j'ai écouté et je me suis beaucoup aidée pour présenter cet enseignement de la matière du cours que Phil Leach avait déjà écrit sur la question sur la plateforme en anglais, parce que c'était tout simplement plus facile, il s'était déjà présenté, je l'ai trouvé très pédagogique dans son approche, bien résumé, et donc ça m'a facilité la tâche. Donc, une telle option peut expliquer pourquoi on a parfois une tradition triple, que Matthieu ait à la fois utilisé Marc et Luc ait à la fois utilisé Marc. Comment est-ce qu'on peut alors expliquer le contenu qu'on retrouve seulement dans Marc et Luc? Pardon, seulement dans Matthieu et Luc.
il y a un contenu qui n'est absolument pas dans Marc, mais qu'on retrouve à la fois dans Matthieu, à la fois dans Luc. Il semblerait du coup que Matthieu et Luc aient utilisé une source en commun, ils aient tous les deux utilisé une source que Marc n'a pas utilisée, donc c'est séparé et différent de l'évangile de Marc, et pourtant ils ont tous les deux probablement eu accès à cette source. Et traditionnellement, cette source, on va l'appeler Q. On aurait pu choisir n'importe quelle autre lettre, n'importe quel autre nom. Pourquoi on a choisi Q? C'est que c'est tiré du mot allemand qui veut dire source. Donc c'est une initiale pour l'idée de source. Donc peut-être qu'en français on peut dire S, c'est peut-être plus logique, mais de manière traditionnelle on a appelé la source Q, donc on va rester avec ça. Les 250 versets de tradition double de Matthieu et Luc, donc qui sont communs à Matthieu et Luc et qu'on ne retrouve pas dans Marc, sont presque exclusivement des paroles de Jésus. Il n'y a pas de récit de la vie de Jésus, ce sont des enseignements, des paroles. Et il y a beaucoup de concordances verbales entre Matthieu et Luc dans ces passages, et toujours la même séquence des paroles. Donc, il s'agit probablement, ce document Q, cette source Q, d'un ensemble d'enseignements, une compilation d'enseignements de Jésus. Là, c'est sûr que c'est de la conjoncture, parce qu'on n'a aucune preuve que ce document existe. En plus de ça, en dehors de Marc et de l'hypothétique Q, Matthieu et Luc ont chacun du contenu dans leur évangile qui leur est propre et qu'on ne retrouve pas dans les autres. Donc, ils ont pu faire appel, Matthieu et Luc, chacun à leurs propres ressources. Luc, on l'a vu dans le début de son évangile, il s'est inspiré de choses qui existaient, donc on peut se dire Marc, Q, mais aussi d'autres documents, parce qu'il dit qu'il a lu ce qui avait été écrit au sujet de ces événements, qu'il avait interviewé des témoins oculaires, et donc ça peut expliquer comment il a un contenu qui lui est propre. Matthieu, donc pareillement, il se serait inspiré à la fois de l'évangile de Marc, de cette source Q, mais peut-être d'autres documents, mais aussi sa propre expérience, ses propres souvenirs, puisqu'il a été autour de Jésus lui-même. Donc dans cette théorie, l'idée c'est que Marc a écrit sa version longue, disons, d'un sermon de Pierre, des mémoires de Pierre. Luc a utilisé ça, Q, et d'autres différentes sources avec sa propre recherche. Matthieu a utilisé les mêmes choses, puis ses propres souvenirs en tant que témoin oculaire. Comme on l'a déjà mentionné, le fait de reconnaître à la fois les ressemblances et les différences entre ces évangiles, quand on les place côte à côte, ça nous permet de voir les emphases choisies par chacun des auteurs. Regardez comment Luc et Matthieu ont raconté la prédication de Jean-Baptiste. Le but de Matthieu, c'est d'exposer l'enseignement des pharisiens et des scribes, parce qu'ils empêchent de venir à la révélation de Jésus. On voit ici, dans ce passage, comment il a sélectionné spécifiquement ce groupe des pharisiens, alors que chez Luc, ça va parler de les foules. Donc Luc dit, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, etc. Mais chez Matthieu, ça dit, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit race de vipères. Donc, vous voyez que là, Matthieu, il va mettre la lumière, le spotlight vraiment sur ce groupe des pharisiens, des sadducéens, parce que dans l'évangile de Matthieu, il va s'opposer aux traditions juives et aux personnages traditionnels juifs qui s'opposent à la révélation de Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous montrer comment, dans ces évangiles synoptiques, les différences, les emphases vont nous permettre de comprendre l'évangile, le cœur de chaque évangile et ce qu'il cherche à faire en particulier. Donc c'est un cours pas très long sur les évangiles synoptiques. C'est bien sûr une question très complexe, il y a des ouvrages et des ouvrages, des bibliothèques qui ont écrit sur le sujet, mais le but ici, c'est juste de vous donner les grandes lignes pour vous aider à comprendre la question. Si vous lisez dans vos commentaires, vos dictionnaires bibliques, la notion d'évangile synoptique, mais le cœur pour ce cours, c'est maintenant surtout de pouvoir se plonger dans l'évangile de Marc.